Ouais, Joker, tu n'échapperas pas à la sentence du Fight First. Allez, on est parti sur Trajan Valoris. Alors, je regarde toujours à ma gauche, sur mon écran de gauche, pour voir les changements. Bon, le premier changement qu'on voit, c'est Moment Shackle, donc c'est joug de l'instant. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, vous pouvez sélectionner une de ces effets qui dure jusqu'à la fin de la phase. Et parmi ces effets, c'est soit vous montez votre caractéristique d'attaque de vos armes de mêlée à 12, enfin de votre arme de mêlée à 12 attaques, donc qui touche à 2, force 10, PA-2, dégâts 3, ça n'a pas changé, ou vous avez l'invulnérable à 2+. Mais du coup, on a enlevé la dernière sentence, qui est les figurines de l'unité de cette figurine ont l'aptitude combat en premier. Voilà, maintenant, vous avez le droit de double impact des Custodes. Bon, il y a forcément impact de Custodes qui va faire un pour de PC, j'ai Fight First. Ça, on n'y coupera pas. Mais du coup, c'est fini le Trajan qui vous dit « Moi aussi, je suis Fight First et je vais te casser la tête. » Voilà. Bon, par contre, si vous le loupez, il peut faire « Ok, je passe à 12 attaques et là, je te casse la tête quand même. » Mais... Mais on a le droit de taper avant. On a l'air dit, je peux taper, j'ai le droit, puis-je, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, maintenant c'est bon, on a le droit de taper. Et ensuite, on a aussi une modification de ce que j'ai cru lire avec la discussion de, je crois que c'est Durnegard sur le Discord. Ouais, c'est vrai que tu dois déclarer les 12 attaques avant de savoir s'il vit. C'est vrai, c'est vrai. Donc tu dois... Ouais, de toute façon, ça va jouer entre les 12 attaques et l'invue à 2+, mais en général, tu le mets avec des veilleurs, et si t'as pas claqué au début de la phase sur ton insensible à 4, tu peux te dire, vas-y, je claque l'insensible à 4 là, sur les veilleurs, et les 12 attaques sur Trajan. Et du coup, de ce que j'ai compris, alors, donc maintenant, c'est lorsque cette figurine mène une unité, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques, vous pouvez ignorer tout ou en partie des modificateurs à la capacité de tir ou la capacité de combat. Donc ça, c'est le ou, c'est un ou inclusif, hein, c'est-à-dire qu'il ignorera tout ou en partie des modificateurs à la capacité de tir, à la capacité de combat, et ou les modificateurs de touche. Ah, ouh, ça, c'est un vrai nerf. Parce que du coup, vous n'allez plus ignorer l'armure du mépris, vous n'allez plus ignorer les -1 dégâts, parce que vous ne pouvez ignorer que la capacité de tir, de combat et les modificateurs de touche. Donc c'est-à-dire que quand vous me tirez dessus, potentiellement le stratagème en Stormlands qui fait -1 touche blesse, vous ignorez le -1 touche, mais vous prenez le -1 blesse, alors qu'avant, sous l'index, il ignorait tout. Tout ce qui était armure du mépris, ça servait à rien, parce qu'il l'ignorait, alors que maintenant il ne l'ignore plus. Il y a un vrai gros nerf de Trajan. Il est violent. Je trouve que celui-ci est encore plus violent que le Fight First, en termes d'impact sur l'unité. Ça donnerait presque envie de ne plus jouer Trajan. Alors, vu qu'il prend un nerf, il va coûter moins cher. En tout cas, je l'espère, sinon c'est encore un nerf fameux de la part de Games Workshop. Bon, on peut jouer close contre un custo. Constantin Veldor se retourne dans son sarcophage. Il mérite. Ah oui, non mais clair. Alors, autant ignorer les caracs, tu vois, je dis ok, pas de problème. Le combat en premier était très 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 violent. Je pense qu'on aurait pu lui laisser le ignore tout, là, en gros, et lui enlever le fight first. Ça permettrait aux custodes de toujours avoir un intérêt, en fait, à le jouer. Salut, Greedy Joe. Ça donnerait toujours un intérêt aux joueurs custodes de le jouer parce que ça reste une figurine plutôt cool et en plus à peindre avec toutes ces matières différentes entre la plume, le tissu, l'armure. Enfin voilà, c'est une belle figue en vrai. Là, tu vois, ça ressemble un peu à un pouf poussière. Pouf, tu vas dans l'armoire prendre la poussière. Je trouve ça un petit peu dommage. Arnaud, joueur B à Aides Compagnie. Effectivement, tout n'est que poussière. Il vient de faire une David Copperfield sur Trajan, c'est ça. Allez, à plus, petit. Non, c'est vraiment un nerf violent. J'espère qu'il va vraiment baisser en points, du coup. Parce que, alors, avoir un ignore quand même capacité de tir, capacité de combat, ignore modificateur de touche, c'est très fort parce que ça veut dire qu'en gros, vous ignorez tout ce qui est discrétion, vous ignorez les stratagèmes qui peuvent vous mettre... par exemple, la Death Guard, contre la Death Guard, Trajan, il reste encore horrible. Hein. Tu peux pas lui faire le -1 touche et le -1 à la capacité de tir et de combat. Bon, contre Custodes, en général, Death Guard, je pense que Bob peut confirmer, tu partiras forcément sur le -1 sauvegarde. Ou alors, vu qu'à la rigueur, le -1 contrôle d'objectif pourrait se faire aussi contre Custo dans le match-up Death Guard. Mais clairement, tu peux pas prendre le -1 à la capacité de tir et de combat.
Ouais, troll, ouais, j'espère, parce que l'ignore tout, c'est un peu problématique. Parmi les rares qui peuvent encore tout ignorer, bah il y a, je pense que du coup, vu la modification de Trajan, ça me fait penser à Mortarion. Quand le codex d'Esgard va sortir, il y a des chances que Mortarion, ce soit la même, hein. Parce que je crois que Mortarion, il ignore tout, mais du coup, il passerait plutôt sur un ignore capacité de tir jet de touche, ce qui ne change pas fondamentalement la manière dont on le joue, parce que souvent c'est avec 3 Plague Burst au cul, pour ignorer justement le -1 touche au tir indirect. Il est mieux à affronter car là les custos mangent -1 au dû et -1 save, ouais. L'optimisation... Alors l'optimisation Votann, pas forcément, Troll, parce que tu vois, par exemple, c'est la Firestorm, tu as une optimisation qui fait aussi ignore tous les modificateurs. Donc je serais pas surpris que l'optimisation ne change pas. Parce qu'en fait, bon, le problème de Mortarion, c'est que c'est une aura, donc c'est ultra, ultra fort. Trajan, c'est que pour l'unité qu'il mène, mais Trajan est déjà extrêmement bien burné, hein, on se le dire. Donc pour les optimisations, vu que c'est pas sur des héros épiques que tu peux la mettre, que ça reste quand même des persos, on va dire, classiques, tu peux rejoindre des unités assez limitées, surtout en Votann. Tu peux pas rejoindre tant d'unités que ça en dehors des Atregard, pas grand chose d'autre, hein. Les Brokir peut-être. Oui, en roi silencieux, ça fait pas de bruit. Livre Mortiel. Le grand maître en GK, ouais, il ignore tout aussi. Donc, dans la réalité, Games Workshop modifie tout ça, ça veut dire que les quelques codex qui sont sortis avant, comme la Firestorm, ça fera partie des rares en fait qui pourront justement continuer à ignorer tout en partie des modificateurs. Après, dans la Firestorm, il n'y a pas non plus beaucoup d'unités qui vont avoir un réel intérêt. Je crois que c'est Gurnegard, je crois, qui a une liste comme ça avec DL Blaster, un lieutenant, et sa petite optimisation, qui est plutôt sympa parce que du coup tu restes dégâts 2, tu vas pas subir les -1 dégâts, épée à -3, tu vas pas prendre les réductions de PA, etc., etc. Salut Mystériard, bienvenue à toi. Oui, encore moi. Voilà. Donc oui, gros coup hein, sur Trajan, dommage. Et donc, bisous papa Trajan, on t'aura aimé. En tout cas, les custodes t'auront aimé. Pour les autres, tu étais plutôt exécrable. Bon, Lix Custodes. Alors déjà, on va commencer par les katas. Gros changement des katas. Vous avez une posture qui disparaît. Donc là, c'est la Dakarai pour la touche soutenue. C'est la Randax pour la touche létale. Enfin, la touche fatale en français. Et l'autre, je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, elle n'existe plus. Donc vous avez plus de -1 pour être touché. Bon, ça, clairement, c'est un nerf. Ça commence mal. Bon, ensuite, on va commencer par le Shield Host. Il me semble que c'est le détachement de l'index, si je me trompe pas. Si c'est le cas, vous avez plus d'insensible à 4+, contre les blessures mortelles et les blessures dévastatrices. Et à la place, vous gagnez une fois par bataille, au début du tour de bataille. Vous pouvez utiliser Martial Mastery, donc c'est maîtrise martiale, et si vous le faites jusqu'au début du prochain tour de bataille, à chaque fois qu'une unité Adeptus Custodes, une figurine Adeptus Custodes de votre armée avec un kata, avec une capacité de kata martial et des attaques de mêlée, il réussit des touches critiques sur un jet non modifié de 5+. Et vous améliorez la caractéristique de pénétration d'armure de vos armes de mêlée, dont sont équipées vos figurines Adeptus Custodes de votre armée avec un kata martial, vous l'améliorez de 1. Bon, exactement comme le dit Zadibou, qui s'est déjà dit « Oh, une capacité de détachement qui n'est utile qu'une seule fois par bataille ». Il s'est dit que c'était bien. J'imagine le stagiaire en réunion de l'équipe Games. Oh, j'ai une idée. Vous voyez l'espèce de BD qu'on voit un peu partout, qui est devenu un mème, où vous avez le boss de réunion qui dit « Bon, on a un souci avec les custodes. Quelle est la meilleure idée pour les rendre plus équilibrés ?» Et là, donc, tu as plusieurs propositions. Puis tu as le dernier qui est comme ça à la fin, qui dit « Si on leur laissait l'insensible à 4+, et paf, il se fait jeter dehors. » Et il y en a un autre qui a l'idée qui dit « Ah, et si on leur donnait une capacité qui s'utilise qu'une seule fois par bataille ?» Mais attendez, pour que le suppositoire passe mieux, on va dire que ça dure tout le tour de bataille. C'est un peu relou d'avoir une armée instable, en fait. C'est relou. À chaque fois qu'il y a un nouveau truc, en custo, tu fais « Est-ce qu'ils vont faire un truc sur nous? Laissez-nous tranquilles. » C'est un peu les victimes de Games Workshop, les custodes. J'aurais presque l'impression que quelqu'un ne les aime pas. Mais c'est vrai que les custodes, Games Workshop a du mal, parce que même en V9, les custodes étaient... Bon, par contre, ils étaient vraiment trop forts. Mais le nerf qu'ils leur ont mis dans la tronche derrière était
d'une violence inimaginable. Et les custodes, on les a plus revus avant un sacré moment. Et en fait, les custos, c'est toujours je suis trop fort, je suis pas assez fort, je suis ok, je suis bien. Ils paf, une petite tape sur les doigts, on les voit plus, puis ils reviennent, ils sont trop forts. Ah, c'est relou en fait, même si on va le voir, il y a quelques tricks qui sont quand même intéressants et assez puissants, mais ça demande une certaine mise en place. Je comprends en fait, je me mets un peu à la place des joueurs custos. En fait, quand tu adores une faction et que tu la joues, et que tu veux la jouer à niveau compétitif, comme moi avec mes wolves, même si mes wolves sont nuls, je vais essayer de trouver la liste, ou en tout cas une composition qui permet quand même d'être à minima compétitif et intéressante à jouer intellectuellement, sinon comme en V9, les wolves étaient vraiment éclatés et j'ai joué Tyrannide parce que je m'éclatais beaucoup plus avec mon Tervigon et mes Termagants, alors que c'était pas du tout la méta, c'était le spam de guerrier Tyrannide Léviathan avec l'insensible, enfin pas l'insensible, la transhumane 4+, là, pour ceux qui l'ont connu. Moi je préférais jouer des Gaunts, voilà. Mais je m'amusais au moins. Et donc du coup je comprends, voilà, quand t'as une faction qui devient très très forte, du coup, si elle est trop forte en plus, tu vas avoir des gens qui vont se plaindre, ils vont dire ah ouais tu joues Custodes, t'es complètement pété. D'un coup Games Workshop arrive, bam, Nerfhammer, t'es là, tu fais bah ouais, maintenant je suis nul. Et là, tu fais t'as des hauts et des bas, c'est relou as fuck. C'est relou as fuck, c'est chiant quoi. C'est vraiment relou. Donc, ça, cette notion-là, je la comprends. Et vraiment, cette capacité de détachement, même le détachement, je sais pas si vous voyez, mais le détachement des swings des Dark Angel, il vous dit vous ciblez un objectif au début de votre phase de commandement, vous avez +1 pour blesser dessus, il me semble. Bah en fait, c'est mieux que ça, que la maîtrise martiale. C'est 2 fois mieux. Parce que vous avez au moins l'espoir, en ciblant un objectif, d'avoir quelque chose d'efficace à chaque tour. Alors que là, en fait, vous devez avoir plusieurs... Pour vraiment le rentabiliser, vous devez avoir plusieurs unités engagées contre votre adversaire, où il va pas pouvoir se désengager facilement, déjà. Ce qui vous permettra de claquer la maîtrise martiale pour pouvoir, pendant son tour, et ensuite, durant votre tour, si vous êtes deuxième joueur, ou inversement, mais inversement, ça vous demande, vous, d'aller vous loquer sur des unités adverses, mais sans trop les détruire pour encore profiter de... Enfin, vous voyez le principe? En général, le Custodes, s'il charge, il tue. Ça veut dire que pendant le tour, le tour de votre adversaire, vous servez à rien, parce que vos armes de mêlée, le -1 PA, si vous engage pas, hop, il vous met un petit doigt. Bref, je comprends la run des joueurs custos, clairement. Je comprends. Parce que là, la mise en place pour optimiser la maîtrise martiale, faut être deuxième joueur. Je suis désolé, mais voilà le setup, c'est chaud. On connaît pas les coups en point, du coup, on sait rien. Oui, clairement, pour l'instant, on connaît pas les coups en point, mais même si t'as des custos qui valent, ils coûtent comme des Gretchen, en fait, tu vas juste poutrer ton adversaire, c'est pas grâce à la maîtrise martiale, c'est juste grâce à ta tonne d'attaque, tes forces, ta PA de base et tes dégâts 2. Et la maîtrise martiale, là, elle va servir à rien. Même si t'as des custos qui ont le coup d'un grotte. J'exagère, évidemment, ils auront pas le coup d'un grotte. Et c'est simplement pour appuyer le fait que tu vas plus casser la tronche à ton adversaire parce que tu es fort par ta fiche technique que par l'apport de ta règle de détachement. Bref. Allez, on passe aux optimisations. Alors le premier, From the Hall of Armories. Shield Captain Model Only, vous ajoutez 1 à la force et à la caractéristique de dégâts des armes de mêlée du porteur. Bon, en général, vous en avez qu'une. Je ne crois pas que vous ayez d'attaque bonus sur des fiches techniques. +1 en force, ok. +1 dégâts, ok. Parce que souvent, le problème, vous êtes dégâts 2. Donc, dès que vous avez un -1 dégâts divisé par 2, ça devient problématique pour vous. Donc là, le petit +1 dégâts, il peut faire plaisir. C'est dommage que ce soit qu'au porteur, mais enfin. Sur un petit champion des lames. Ah bah non, c'est que Shield Captain. Eh bah, démerdez-vous. Ces genres de soldes. Et que sur les lances, ils ont pas des haches, les Shield Captain? Parce que ça peut être un Shield Captain à la russe, etc. Parce que ça, c'est le mot-clé, c'est pas le nom de la fiche technique. Il a accès à la hache castellane. Bon, c'est que PA-1. En tout cas, dans la datasheet de l'index. Et tu passerais à dégâts flat 4. Mais bon, PA-1, quoi. Mais PA-1, mais non! Tu peux passer à PA-2 avec la maîtrise martiale. Ah! Et après, vous êtes là à me dire, ouais, les Custodes, ils ont été nerfs. Bon, ok, je vous troll. Je vous troll. Ouais, genre, super, waouh, trop bien. Ah, on va jouer tous des haches pour un tour. Ça change tout. Bon, j'essaie un peu de déconner. Je sais que vous avez le moral dans les chaussures d'adamantium, mais
quand même. Bon, après, vous avez la Castellane-Marque. Alors, de mémoire, ça, c'était un truc qui vous permettait de vous redéployer en V9. Maintenant, ça fait quoi? Donc, je suis le capitaine, toujours. Après que les deux joueurs aient déployé leurs armées et déterminé qui aura le premier tour, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 unités Adeptus Custodes de votre armée en excluant les Anathema Psychana. Vous pouvez redéployer toutes ces unités, donc jusqu'à 2. Hein. Et quand vous le faites, vous pouvez les mettre en réserve stratégique en ignorant les limites de la réserve strat, tout simplement les redéployer. Jarno, ouais, il me semble que les haches, maintenant, elles vont toucher à 2+, donc à voir. Ensuite, on a le Auric Mantle qui vous donne plus 1 point de vie. Alors ça... Oh, la douille. Eh tiens, t'as plus 1 point de vie. Eh, t'es heureux, hein? Oh putain. Oh, mes pauvres joueurs Custodes. C'est-à-dire que, déjà, Games Workshop se fout de votre gueule avec la règle de détachement, mais en même temps, ils y mettent un petit doigt en vous disant, tiens, t'as plus 1 point de vie. Je m'étonne qu'ils sont salés. Là, en plus, Games Workshop se fout de votre gueule, quoi. Ah, c'est pas correct. Mais ouais, mais t'imagines que même le Space Marine, dans la Gladius, on a l'armure d'artificier qui donne une save à 2, une Feel No Pain à 5. C'est 15 000 fois mieux que ça, quoi. Tiens, t'as plus 1 point de vie. Ok. Merci. Je crois que c'est dans la Anvil. Ah, je sais plus. Je crois qu'il y a un détachement, ou alors je me trompe. Et je crois qu'il y a un détachement Space Marine où t'as plus 1 en endurance et plus 1 point de vie. Donc ça veut dire que même ça, c'est mieux que... Tiens, t'as plus 1 point de vie. Mais ouais, mais en même temps, sur un blade champion, ça vous évite de vous prendre 4 dégâts et mourir. Eh, ça fait une différence quand même. Même à 5 points, j'en veux pas. T'imagines l'optimisation. Allez, cadeau. Elle est à 5 points. Comme ça, quand vous arrivez avec une liste à 1995 points, vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais rajouter pour 5 points? Oh, tiens, si j'avais plus 1 point de vie. Ah mon dieu. Je suis joueur Admec, Votan et Custodes, bah je commence sérieusement à avoir des boules vanille qui pistache. Ah, Votan en ce moment, ça va, ça va. Car là, j'ai commencé à écrire une future top list et j'ai encore une liste Votan dedans. Qui change de d'habitude. Il n'y a que 2 Sagittors dans cette liste. Il n'y en a pas 6. Ah, j'ai éveillé ta curiosité. Hein. Le doigt parfait optimisation à 5 points, c'est ça. Mais bon, je comprends que si t'es joueur Admec et Custodes, là, t'as la double punition. Je pense que quand le Codex Votan... À Tron, je t'imagine trop. Quand le Codex Votan est annoncé, t'es là, tu fais, s'il vous plaît, tapez pas trop fort. J'ai déjà pris 2 fois. Je vais commencer. Ouais, non, c'est clair. Bon, après, on a le Panoptispex. C'est bizarre comme nom. Donc, je suis le Captain Blade Champion. Quand l'unité du porteur... est équipé d'armes à distance. Ok, en gros, les armes dont sont équipées les armes à distance de l'unité du porteur, elles gagnent l'ignore couvert. Bon, ça peut peut-être encourager à jouer des Sagittarum. Youpi, ignore couvert. Franchement, je préfère prendre plus 1 point de vie que l'ignore couvert. Ouais, à la rigueur à la russe, mais ils vont manger avec les doigts, c'est trop bien. Allez, au niveau des stratas. Pour l'instant, ils vont pas durer le shield us, c'est dingue, quoi. Bon, arcade, génétique, alchimie. Juste après, donc à n'importe quelle phase, juste après qu'une Mortal Wound ait été allouée à une figurine Adeptus Custodes de votre armée, en excluant les Psychana, en même temps, elles ont mieux. Quoique, normal, là, ça peut être des blessures mortelles normales. Donc les Psychana, au revoir. L'unité, donc, de la figurine Custodes, jusqu'à la fin de la phase, vous gagnez une insensible à 4+, contre les blessures mortelles, qu'elles soient psychiques ou non. Bah voilà, vous l'avez, votre insensible, là. Bon, ok, vous avez plus la blessure dévastatrice. Ok, allez, on passe. J'ai tellement envie de finir ce détachement pour passer à autre chose, tu sais. Tu sais, c'est des couches et des couches de merde. Tu sais, c'est vraiment, on dirait un plat de lasagne, mais c'est pas de la bolognaise dedans. Avenge the Fallen. Début de la phase de combat, unité Custodes de votre armée qui est en dessous de son effectif de départ. Jusqu'à la fin de la phase, vous ajoutez 1 la caractéristique d'attaque des armes de mêlée des figurines de l'unité. Et si vous êtes en dessous de la moitié, c'est plus 2 attaques. Celui-là n'a pas changé, il me semble, donc il reste très bien. Allez, on passe. Unwavering Sentinel. Ah oui, quand je l'ai lu celle-ci. Je crois que normalement c'est le stratagème qui vous permet de faire -1 dégâts. Ah, vous savez votre kata là qui vient de disparaître pour faire -1 pour être touché. Bah, vous l'avez là. Phase de combat jusqu'après qu'une unité ennemie vous ait sélectionné comme cible. Ah non, c'est celui qui ripop la fille. Bah attends, c'est simple, j'ai le PDF. J'ai le PDF ouvert. Sentinelle inamovible. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est le stratagème de combat en premier. Ok. Et bien du coup, vous ne combattez plus en premier, mais vous avez un -1 pour être touché. Vous en pensez quoi dans le chat? Une douille, hein? Elle est belle, hein? Maintenant, on meurt en premier.
Ouais, tu peux même pas le faire gratos avec un Capi parce qu'il est pas il était Battle Tactique avant? Non, il était pas Battle Tactique avant. C'est l'autre, c'est Alchimie Génétique Occulte qui est Battle Tactique. Ah voilà le kata, on l'a retrouvé, il est là. Par contre, Auric Champion, ce sera mieux. Ce sera un peu mieux quand même. En plus, il y a un trick avec. Bon, allez, je passe. Multipotentialité. Ah, vous avez un potentiel multiple quand même chez les custos parce que vous êtes quand même des héros de l'Imperium. Vous êtes les gardes du corps du trône de l'empereur. Vous êtes les gardiens du palais de l'empereur. Vous êtes quand même ce qu'on appelle les 10 000, hein, non, ou les 1000, je sais plus. Bref, non, je crois c'est les 10 000. Hein. N'hésitez pas à me confirmer. Les 10 000, merci. Bon, vous avez un potentiel multiple. Donc c'est à votre phase de mouvement, une unité Adeptus Custodes de votre armée qui a battu en retraite, vous êtes éligible pour tirer et charger. Bon ça, à la rigueur, c'est enfin un bon stratagème. Enfin, ça y est, on l'a. Parce qu'en vrai, il est bien. Il est vraiment bien. Bon par contre, vu tout ce que vous avez à côté, voilà. Allez, on passe. L'avant-dernier, Vigilance éternelle. Votre phase de mouvement, unité de ligne Adeptus Custodes, qui n'est pas Anathema Psychana, portée d'un marqueur objectif, eh bien vous gardez l'objectif sous votre contrôle. Vous avez un sticky objectif. C'est cool. Bon, on passe. Archéothèque munitions. À votre phase de tir, unité Adeptus Custodes de votre armée, en excluant Anathema Psychana, qui n'a pas été sélectionné pour tirer à cette phase, vous sélectionnez soit touche fatale ou touche soutenue 1, et jusqu'à la fin de la phase, les armes à distance dont sont équipées la figurine de votre unité ont la capacité sélectionnée. Donc ça, à la rigueur, pour un PC, c'est bien. Mais ça va peut-être aller chercher plus vers les véhicules Forge World, genre Caladius, etc. Parce que en gros, pour profiter de la touche fatale et de la touche soutenue, il faut avoir un bon volume de tir, sachant que vous n'avez pas forcément accès à des relances. Le sticky est bien pour un PC. L'archéothèque munitions sur des listes véhicules, ça peut être bien. Genre les Dreadnought, là, je sais qu'il y en a certains qui ont quand même une bonne cadence de tir. Et je me souviens plus des noms, vous en avez tellement. Et il y en a certains qui ont juste une arme de cac et un bouclier. Donc, le Caladius a déjà touche fatale sur monstres et véhicules. Bah, du coup, tu peux avoir touche soutenue et touche fatale. Donc ça peut être une bonne opti ailleurs sur le Caladius. Mais bon, voilà. En fait, on vous donne des trucs pour la phase de tir, mais vous avez que des optimisations et une règle de détachement qui ne considère que la mêlée. Donc ça veut dire que les unités de tir, vous allez pas... Enfin, faudra pas miser à fond dessus. Bon, déjà, est-ce que vous allez jouer ce détachement? Je ne pense pas. Ah oui, t'as que 4 tirs avec le Caladius? Ouais, d'accord. Ok. Bon, allez, passons au prochain. Aloric champion. Ah, c'est bon. On a fini le rempart bouclier, là, le shield host. Bon, en tout cas, le détachement auric, là, on va avoir des petits tricks. Bon, déjà, pour commencer, la règle du détachement, c'est au début de votre phase de commandement, vous sélectionnez une unité de l'armée de votre adversaire. Jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque fois qu'un personnage Adeptus Custodes de votre armée, alors une figurine personnage, donc c'est-à-dire que si vous intégrez un personnage dans une unité, l'unité gagne le mot-clé personnage, mais quand on parle de figurine personnage, on va déterminer sur la fiche technique de chaque figurine, est-ce qu'elle a le mot-clé personnage? Et du coup, à part le personnage qui prodigue le mot-clé personnage, aucune autre figurine de l'unité n'est personnage. Donc du coup, on parle vraiment des fiches techniques où il y a écrit personnage dans les mots-clés. Donc figurine personnage de votre armée qui fait une attaque, qui cible une unité ennemie, enfin 7 unités ennemies, pardon. Vous avez un bonus de +1 pour blesser. Là, on peut commencer à avoir quelque chose parce que, mine de rien, les personnages custodes, qu'ils soient à moto ou à pied, c'est quand même des gars qui sont solides. Même si au tir, c'est surtout le Shield Captain à moto, il y a un bon tir. Bah, le petit +1 pour blesser, ça reste pas mal. Hein. Ensuite, au niveau des optimisations. Alors, le premier, c'est Blade Imperator. Donc Adeptus Custodes Model Only. À chaque fois que l'unité du porteur finit un mouvement de charge, vous sélectionnez une unité ennemie à portée d'engagement du porteur et vous lancez un D6 sur 4+. L'unité ennemie souffre de D3 blessures mortelles. Et une fois par bataille, après que l'unité du porteur ait fini son mouvement de charge, toutes les unités ennemies à 6 pouces du porteur doivent faire un test de Battle Shock. Ça, c'est plutôt pas mal. En général, si vous arrivez à faire une multi-charge de, minimum 2 unités en général, 3, bah, potentiellement, et vu que vous êtes dans les 6 pouces, bah, vous pouvez tenter de leur infliger Battle Shock pour éviter qu'ils ne puissent utiliser potentiellement un stratagème. Déjà, de base, vous infligez des 3 blessures mortelles. Ok, c'est pas mal. Merci Circa. Un 4+, c'est pas trop de base. Ouais, c'est sur un 4+, mais tu veux... Arthur... non, pardon. Order Benja, tu veux qu'on parle du premier détachement qu'on a vu? D'accord? Ah, c'est quand même mieux que le +1 point de vie.
Ensuite, on a inspirationnel exemplaire. Donc, tu as un commandement de 5. Ça, c'est un peu nul. Une fois par bataille, au début de n'importe quelle phase, vous pouvez sélectionner une unité amie et custodes à 12 pouces et elle n'est plus... Enfin, si elle est Battle Shock, vous lui enlevez l'effet de Battle Shock. Ça, il y a pas mal d'armées qui ont cet effet unique une fois par bataille pour enlever le Battle Shock sur une unité à 12 pouces. Donc, en gros, c'est OK. Bon, par contre, le commandement de 5, qu'est-ce que vous en branlez, quoi. Vous avez commandement 6 partout. Je crois, hein, c'est ça. Hein. Il y a les 6 de co, je crois, de base, comme les SM. Par contre, ça, c'est un truc que je comprends pas. Genre, vous êtes l'élite de l'Imperium, donc vous êtes au-dessus des Space Marines. On a le même commandement. Et encore, les Black Templars, s'ils prennent un de leurs vœux dans leur détachement, ils ont commandement de 5 et insensible à la douleur 6. Ça sent la douille, cette optimisation. Ouais, vous avez pas l'armure du mépris non plus. Non, mais ouais, vous faites vraiment douiller, de toute façon, je trouve. Aspirationnel exemplaire, bof. Veiled Blade, vous avez 2 attaques et une fois par bataille, vous triplez. Bon, celle-ci, je crois qu'elle a pas changé, mais elle n'est plus dans le mauvais détachement, du coup. Vraiment, c'est le fait de pas se barrer. Ça ne me choque pas que les SM se comportent comme des custos juste sur le commandement. Oui. Ah, je sais pas, moi, j'imaginais... Enfin, je vois les custodes comme, ouais, vraiment le parangon du... Je veux dire, du commandement. Donc, je les voyais quand même un petit peu au-dessus des SM. Parce que les custodes ont jamais trahi l'empereur. On a des chapitres Space Marine qui ont trahi l'empereur. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là où les SM peuvent être défaillants quelque part par rapport aux custodes. C'est vrai qu'ils ont moins de commandement qu'un chaplain, effectivement. Bon, en tout cas, cette Veiled Blade, toujours très bonne. Hein. Plus 2 attaques, plus un wound sur l'objet, x3, tu peux aller embêter des lignes adverses avec ça, clairement. Non, il est bien. Ça, c'est une bonne optimisation, enfin. Ensuite, on a le martial philosopheur. Donc, le philosophe martial. L'unité du porteur est éligible pour tirer et ou déclarer une charge à un tour où elle a battu en retraite. Donc ça, le désengage charge, c'est excellent. Et une fois par bataille, quand une unité ennemie a fini un mouvement normal d'avance ou de désengagement à 9 pouces du porteur, si l'unité du porteur n'est pas à portée d'engagement, vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces. Donc le mouvement réactif est toujours très bien. Vous avez le désengage tir-charge. Donc ça veut dire que le désengage charge, parfait, nickel. C'est une mécanique qu'on veut dans une armée de mêlée. Et la Veiled Blade. Donc clairement, Veiled Blade plus philosophe martial, très très bien. Niveau stratagème, Slayer of Champion. Alors, à n'importe quelle phase, une unité personnage custodes de votre armée qui vient d'être détruite. Ah oui, en gros, c'est seule la mort met fin au devoir, je crois, c'est ça. Assemblage of Mighty, c'est votre détachement rules. Alors, ah non, ok, non, c'est autre chose. Il me semble que dans celui-là, vous avez un stratagème qui est quand vous mourrez, vous tapez, mais là non. Là, c'est vous choisissez donc un personnage adeptus, custodes de votre armée qui vient juste de détruire l'unité que vous avez sélectionnée au début de votre phase de commandement comme cible de Assemblage of Might, donc de votre règle de détachement. L'unité sélectionnée vous sélectionnez une unité ennemie sur le champ de bataille, donc après que vous ayez détruit l'unité que vous aviez choisie au début de votre phase de commandement, ouais c'est ça. Si vous la détruisez, pour un PC, vous pouvez choisir une autre unité ennemie et vous avez cette capacité de, jusqu'au début de votre prochaine phase de commandement, à chaque fois qu'un personnage Adeptus Custodes de votre armée fait des attaques qui ciblent cette unité ennemie, vous ajoutez 1 au jet pour blesser. Et en plus, si vous détruisez une unité avec une unité personnage, vous gagnez un PC. Donc potentiellement, vous pouvez vous rembourser ce stratagème. Donc vraiment, celui-là, il est bien. Oui, tous les stratas de ce détachement sont épiques, donc aucune possibilité de réduire à 0 PC. Ensuite, on va voir le Superhuman Reserve. Alors, à n'importe quelle phase, juste après que votre seigneur de guerre, donc on n'est pas que sur des personnages custodes en général, là c'est qu'une seule figurine de votre armée, c'est votre seigneur de guerre, de votre armée à utiliser une capacité sur sa datasheet ou venant d'une optimisation qui peut s'utiliser qu'une seule fois par bataille, et ben votre figurine peut l'utiliser une fois de plus, c'est tout. Et ce stratagème, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par bataille. Donc en gros, ça peut permettre à votre champion des lames, si vous l'avez pris en tant que seigneur de guerre, il peut être seigneur de guerre, le champion des lames. Il n'a pas de truc qui dit non, vous pouvez pas le prendre comme seigneur de guerre, hein. Il peut l'être. Voilà, champion des lames. Non, il a rien qui dit que vous pouvez pas le prendre en seigneur de guerre. Donc vous pouvez le prendre en seigneur de guerre, comme ça vous pouvez, s'il a toujours cette capacité unique de pouvoir justement faire une advance et charge, bah du coup vous pouvez la faire une deuxième fois. Ou alors pour Trajan, effectivement, si vous jouez Trajan, enfin, si vous jouez encore Trajan,
malgré qu'il ait pu son combat en premier, et qu'il n'ignore pas tous les modificateurs de caractéristiques, mais que la CT, la CC et les G pour toucher. Du coup, vous pouvez faire soit les 2x12 attaques, ou les 2 fois un vue à 2+, ou une fois chacun. Mais encore faut-il qu'il survive, exactement. Mais tu vois, je vois plus de base le champion des lames, parce que l'advance charge, ça veut dire que c'est toi qui es proactif. Donc du coup, normalement, si tu advance charge avec ton champion des lames et ses copains, soit veilleur, soit garde custodien derrière, bah, potentiellement c'est pour charger l'unité et la détruire. Et donc, s'il survit un tour derrière, vous pouvez le refaire une deuxième fois. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ou alors, celui qui a la Veiled Blade, x3 sur son OC, c'est cool. Ou celui qui a le mouvement réactif, il peut le faire 2 fois. Non, je le trouve bien. Champion de dame, tu le spam. Oui, bah oui. Ça aurait fait 2 fight first sur lui à l'époque, effectivement, sur Trajan. Ça te fait une advance charge à 2 PC. Pourquoi à 2 PC? Ah mais merde, il coûte 2 PC. Je pensais qu'il coûtait 1 PC. Effectivement. Pour 2 PC, vous aurez peut-être autre chose à faire. J'ai cru qu'il était à un PC. J'ai regardé trop vite le coup. Ah oui, c'est juste après avoir utilisé cette capacité. Donc ouais, t'es même pas sûr de pouvoir la refaire derrière pour 2 PC. Effectivement. Mais du coup, ouais, c'est au moment où tu advance charge avec le champion des lames que tu dois avoir tes 2 PC pour l'utiliser. Ouais, t'auras sûrement quelque chose d'autre à faire. Conclusion, c'est nul. En fait, il serait à 1 PC. Pourquoi pas? 2 PC, c'est cher. C'est vraiment cher. Parce qu'il n'y a pas de capacité unique qui soit vraiment broken. Donc, en gros, à la rigueur, sur Trajan, ça peut valoir le coup. Tu fais l'invue à 2+, quand tu la claques, paf, tu payes tes 2 PC, comme ça, potentiellement, tu peux la refaire plus tard. Mais bon, c'est 2 PC, quoi. Je pensais que c'était 1 PC. Donc, my bad. C'est moins bon que ce que je pensais. Ensuite, l'hospice de l'empereur. À la phase de tir de votre adversaire, ou à la phase de combat de votre adversaire, juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné sa cible, une unité personnage Adeptus Custodes de votre armée qui a été sélectionnée comme cible d'une ou plusieurs de ses attaques, jusqu'à la fin de la phase, le personnage gagne... Ouais, c'est ça, la figurine personnage gagne une insensible à la douleur 4+. Ça peut être pas mal si votre personnage de base, ouais, tu peux profiter par exemple d'abord de l'insensible à 4+, des veilleurs sur la séquence. Alors quand je parle de séquence, c'est si par exemple une unité adverse, début de phase de combat, vous dites ok, avec mes veilleurs, j'ai insensible à 4+, sur mon unité. Faut que je regarde le wording exact des veilleurs. Non, c'était avant, je crois, les veilleurs. Les veilleurs, début de n'importe quelle phase, cette unité peut utiliser cette aptitude, en ce cas jusqu'à la fin de la phase. Les figurines de cette unité, donc personnage compris, ont l'insensible à 4+. Ah, jusqu'à la fin de la phase, donc en fait, quand tu l'actives, tu l'as déjà de base. Donc ça veut dire, t'as ton personnage avec les veilleurs, tu te prends une douche, tu claques l'insensible, t'as que tes veilleurs qui meurent, tu encaisses avec ton personnage, prochaine douche, tu peux payer un PC pour réavoir une insensible à 4+. Il devient assez relou. Ça va être intéressant sur quoi? Genre le Alarus, à la rigueur. Alors le Shield Captain de base, il a 6 PV. Pourquoi pas? C'est comme s'il en avait 9. Le Captain Rempart, il a 7 PV, donc c'est comme s'il en avait 10. Et il a 7 PV aussi à moto? Ah ouais, d'accord. Donc ça te fait 10 PV en somme. 10, je sais pas combien là, mais en gros 10. Que tu peux faire à chaque tour. À la rigueur, ok. En fait, vu qu'on va le voir avec un autre stratagème, vous avez besoin que vos personnages survivent. Donc en réalité, il est ok. Ah, ça coûte 2 PC, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir faire la combo dont je vais vous parler quand le stratagème arrivera en question. Je suis en train de réfléchir à autre chose. Sinon, il faut qu'il soit déjà en jeu, mais tout seul. À la rigueur, si, c'est pas mal dans le sens où... Alors, c'est circonstanciel. Vous jouez des personnages solo, vous les bougez, tutti quanti, et en fait, vous affrontez par exemple de l'Astra Militarum qui ont des tirs indirects. Dans ce cas-là, vous avez besoin, dans cette situation, d'avoir des personnages qui tankent encore plus. Et donc, du coup, l'insensible à 4+, peut vraiment freiner ça. Ça vous fait un vue à 4, feel no pain à 4, c'est quand même solide. Donc, je dirais ok, parce qu'un capitaine Alarus qui a endurance 7, 10 points de vie virtuels, hein, il en a 7, mais avec une insensible à 4, c'est comme s'il en avait 10, c'est plutôt fort. Ah, c'est plutôt fort. Ça vous permet, dans ces situations-là, de pouvoir tenir. Globalement, c'est ok, et ça va être très fort dans ce genre de situation contre de l'Astra Militarum qui ont des tirs indirects assez énervés. Mais voilà, pour moi, c'est situationnel. Ensuite, on va voir Earning of a Name. Phase de combat, sélectionnez jusqu'à 2 personnages Adeptus Custodes de votre armée qui n'ont pas été sélectionnés pour combattre. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine personnage, vous pouvez sélectionner jusqu'à 2 unités personnages Custodes de votre armée. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque fois qu'une figurine personnage dans l'unité fait des attaques qui ciblent un monstre ou un véhicule, vous pouvez relancer les jets pour toucher et blesser. Et ben c'est bien dommage que vous n'ayez pas dans ce détachement l'optimisation qui vous donne plus en force et plus en dégâts. Parce que là, du coup, il y aurait une bonne synergie avec Assemble of Might et ce stratagème. Parce que vous auriez plus 1 pour blesser, reroll touche bless et le plus 1 force attaque. Comme ça vous aurait donné des attaques de spire à force 8, dégâts 3, plus 1 bless, reroll touche bless.
bless, mais ce n'est pas le cas. Vous avez le +1 bless et le reroll touche bless, qui est quand même très bien par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne profite qu'à la figurine personnage dans l'unité que vous avez sélectionnée. Et ça ne profite pas à toute l'unité. À toute l'unité, ce serait très très fort. Là, c'est juste bien. Ensuite, on va avoir Vigil Unending. Phase de combat, une figurine personnage Adeptus Custodes de votre armée vient juste d'être détruite, c'est celui-ci, puis ça coûte 2 PC, et qui n'a pas combattu à cette phase, vous pouvez utiliser ce stratagème, même si elle vient juste d'être détruite. Du coup, ne retirez pas la figurine détruite du jeu, la figurine détruite pourra combattre après que l'unité attaquante ait fini de faire ses attaques. Voilà, une fois que vous aurez combattu, vous pourrez la retirer du jeu. Donc c'est seule la mort mais fin au devoir. Ouais, c'est 2 PC pour le perso, c'est cher, alors qu'en Space Marine, c'est l'unité. Ça vous donne quand même un outil d'anti-trade. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez toute une unité en Drukhari, j'oublie mes mots, d'un cube, voilà, d'un cube qui vous charge, des incubes qui vous chargent, ça peut vous faire mal quand même. Et bien du coup, pour 2 PC, là par contre, un personnage, ça peut nettoyer pas mal d'un cube. Surtout que... ah non, c'est dans l'autre, vous n'avez pas le +1 attaque dans celui-ci. Ouais, vous n'avez pas le +1 attaque. Dommage. Et enfin, le dernier stratagème qui va amener une fameuse combo. À la fin d'une phase de mouvement, enfin de votre phase de mouvement, pardon, une figurine personnage Adeptus Custodes de votre armée est à 2 pouces horizontalement et à 5 pouces verticalement d'une unité amie qu'il peut lead, comme c'est décrit dans sa fiche technique et de la section meneur, de la section meneur dans sa fiche technique. Cette figurine personnage s'attache à cette unité pour former une unité attachée et cela change l'effectif de départ qui est accordé à cette unité. Je pense pas qu'elle soit fac parce que le seul moyen de fac c'est de dire que tu peux pas rejoindre ton unité quand tu arrives de frappe en profondeur. Ce serait le seul truc en fait. Bon, en tout cas, je l'ai pas lancé TTS. En tout cas, il y a une petite combo qui est cool avec. Je vais vous la montrer. On est autour d'eux. Notre adversaire a bougé ses loups fenriciens. Et à la fin de sa phase de mouvement, vous voulez faire une arrivée précipitée. Ok, vous faites votre arrivée précipitée. Vous mettez à 9 pouces. Vous mettez votre capitaine à la russe à 9 pouces. Moi, je fais en terrain, voilà, comme ça. Faites pas ça les enfants chez vous. C'est seulement des professionnels qui peuvent le faire. Bref, là c'est plus pour vous schématiser la séquence et l'impact du Trix. Et bien sûr, vous protégez des unités de tir, etc. Vous cachez les angles de vue. Bon, on va se mettre à 9,1. Voilà, je suis à 9,1. Donc là, j'ai fait mon arrivée précipitée, fin de phase de mouvement adverse pour un PC. Oui, c'est un PC. C'est un PC. Tadibou, il a tellement marre de voir des stratagèmes Custodes à 2 PC, il en perd les pédales. Rappelez-moi les gars, arrivée précipitée, c'est un PC, hein. 2 PC, je commence à en avoir marre, moi. Comme je te comprends, Zadibou. Donc voilà. Bon, il fait son tour, ses tirs, ses charges, ses cacs. Voilà, hop, c'est fait, il a fini. C'est à vous de jouer, votre capitaine à la russe, il bouge de 5, il me semble. Alors l'objectif, c'est pas de bouger de 5, c'est de bouger à 7... Alors attends, non. Attendez, c'est simple. C'est simple ce que je vais faire, je vais prendre un à la russe pour vous schématiser le truc. Donc, vous le bougez, alors on va dire j'ai bougé de 2, mais je vais le bouger un peu plus. C'est juste que j'ai envie de mettre lui 9,1, voilà. Alors le but, c'est d'être à 2 pouces de lui. Donc là, on a bougé de 2, si je bouge de 1 de plus, 0,5, voilà, je suis à 2. Alors, le truc, c'est des unités de 2, je crois, aller à la russe, vous pouvez monter à 3, je crois. Bon bref, on va dire une unité de 2, voilà. Hop, ça fait à 9,1 des loups, mais du coup, vous avez une charge à 9. Ok, vous avez bougé du coup de 3,5 je crois pour rester à 2 pouces d'au moins une figurine parce que du coup vous avez que besoin d'être à 2 pouces d'une figurine. Donc là vous claquez votre stratagème parce que votre personnage n'a pas d'unité attachée et votre unité d'Alarus n'a pas de meneur. Donc dans ce cas-là vous pouvez le faire, le stratagème. Vous payez un point de commandement du coup, vous faites Shoulder the Mantle et là du coup on vous dit, vous sélectionnez donc à la fin de votre phase de mouvement, voilà ma phase de mouvement est finie, ils sont arrivés de FEP. Une figurine, donc personnage Adeptus Custodes de votre armée qui est à 2 pouces vertical et 5 pouces... à 2 pouces horizontal, pardon, et à 5 pouces vertical, d'une unité amie qu'il peut mener, donc oui, le capitaine Alarus peut mener une unité d'Alarus, pas de souci. Eh bien, ce personnage est maintenant attaché à l'unité. Ça veut dire que maintenant, le personnage est membre de l'unité de Terminator Alarus. Et du coup, plutôt que d'avoir une charge à 9, vous avez une charge à 5. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire, la combo safe. Mais vous pouvez le faire avec un
champion des lames. Un champion des lames, par exemple, c'est lui qui FEP, c'est-à-dire que votre unité de garde custodien, c'est elle qui bouge. Du coup, le rôle sera inversé. Hein. Vous avez vos... hop, en gros, tac. Le champion qui FEP, on n'est pas tout à fait à 2 pouces, mais en gros, voilà, vous avez un garde ou deux à 2 pouces. Vous payez le strata et paf, vous avez une charge à 5 ou 6 plutôt qu'une charge à 9. Après, pour ne pas payer de points de commandement, enfin si pour payer qu'un seul point de commandement, Zadibou, c'est là ce que je viens de dire, c'est en fait c'est inverser la situation. C'est-à-dire c'est votre unité, donc c'est pour ça que je prends le champion des lames comme exemple, c'est votre unité de garde qui est en jeu, que vous faites bouger, vous vous démerdez pour être à 2 pouces des 9,1 en gros, donc vous êtes à 7,1, enfin l'arrière de votre socle est à 7,1, donc l'arrière de votre socle qui est à 7,1, donc à 2 pouces, plus la taille de votre socle, comme ça, et bien du coup, ça vous fait une charge qui est fortement réduite. Ah bah là, après, si tu fais un double 1 sur sur ta charge, j'y peux rien, Hilarion. Là, écoute, voilà. Hein. Mais c'est vrai qu'avec voilà, le champion des lames, tu as la reroll des 1 à la charge. Enfin, tu as la reroll charge. 3 reroll 3 en charge, tu le fais souvent. Ah bah écoute, après, Là, Zadibou, c'est pas une question de mon armée est trop faible. Hein. Là, c'est une question de jet de dés du joueur. Hein. Mais donc voilà la combo de ce stratagème que je trouve très intéressante. Il peut être PCvore effectivement, c'est-à-dire le plan safe, vraiment. Hein, le plan safe, c'est vous faites arriver précipité. Vous pouvez même faire plutôt arriver précipité votre unité d'Alarus. À votre fin de phase de mouvement, c'est votre capitaine Alarus qui FEP, comme ça vous êtes tranquille. Vous le faites rejoindre l'unité, puis vous avez une charge un peu plus facile. Bon, voilà pour la combo, je vais pas plus, on va pas plus continuer sur Tabletop Simulator pour ça, mais vous avez compris le principe. C'est un trick que je trouve bien, parce que dans la construction de vos listes, du coup, bah, potentiellement, vous n'allez pas faire rejoindre là, on revient là-dessus. Vous n'allez pas rejoindre forcément n'importe quel personnage dans une unité, parce que si vous voulez faire ce genre de tricks pour faciliter vos charges, c'est plutôt cool. Hein. Ça peut vous permettre, par exemple, un champion des lames que vous faites rejoindre une unité qui était déjà en jeu. Comme ça vous permet d'avoir une charge à 5 reroll. Quand même, vous avez beaucoup de chances de la réussir. Bah, derrière, si vous survivez le tour suivant de l'adversaire, vous gardez encore votre capacité à advance charge avec votre champion des lames. Oh, ça va, dans ce stratagème, t'as quand même le Vigil Unending. Ok, il coûte 2 PC, c'est que ton personnage qui peut le faire, mais au moins c'est un outil qui te permet d'empêcher l'adversaire de te trade, même si trade un Custodes, faut y aller quand même. Et dans les 4 autres, tu as l'insensible 4+, qui est ok, parce que en fonction de à qui tu t'attaques, il peut être utile. T'as quand même une solution contre les monstres et véhicules pour ton personnage, pour avoir la reroll touche blesse, sachant que potentiellement t'as +1 pour blesser grâce à ta capacité de détachement qui est quand même meilleure que maîtrise martiale. Et tu as le Slayer of Champions qui te permet en fait de tuer ta cible initiale, de redonner pour la continuité de ton tour une autre cible initiale qui te permet de double impact pour bénéficier du +1 bless. Donc en vrai, tu as 2 optimisations qui sont ok. Tu as la Veiled Blade qui est extra, tu as le philosophe martial qui est bien. Donc en vrai, ce détachement, ça va, franchement. On va se retrouver à jouer 5-6 persos. Alors, comment te dire que 5-6 persos, je trouve que ça va. J'en joue combien moi déjà J'en joue 8. Je joue 8 persos en tant que Space Wolf. Sachant qu'à la base, je crois que sur mes premières listes, j'avais 10 persos. Bon, par contre, oui, tu les payes 140 points. Moi, je les paye entre 100 et... Je crois que le moins cher, il est à 80 points. On paye pas la même chose, certes. Ensuite, on va voir quoi dans l'Elix Custodes. Ah oui, le Null Maiden. Alors, celui-là, je l'aime beaucoup. On a un détachement dédié aux Sœurs du Silence et franchement, j'aime beaucoup. Bon, Creeping Dread, c'est une aura. Durant l'étape de Battle Shock de la phase de commandement de votre adversaire, c'est une unité ennemie, that is either a Psyker unit, et tu aussi une unité Psyker, ou qui est en dessous de son effectif de départ à 12 pouces d'une ou plusieurs unités Anathema Psychana de votre armée. Cette unité ennemie doit faire un test de Battle Shock, et si cette unité est en dessous de la moitié de son effectif de départ, il aura -1 à son test de Battle Shock. Donc on a une note de designer qui vous explique, et toutes les unités ennemies qui sont à portée de l'aura qui ont une figurine ou plus de détruite dans leur test de Battle Shock. Hey, salut Screaming
Sound 18, bienvenue à toi. Il a dit qu'il n'y aurait plus d'aura en V10. Si, ils ont dit qu'il y en aurait moins, je pense, peut-être pas plus, mais moins. Bref, voilà, c'est toutes les unités ennemies, Psyker ou qui sont en dessous de leur effectif de départ, qui doivent faire le test de Battle Shock. Et en plus, au niveau des mots-clés, si vous sélectionnez donc ce détachement, les unités de prosécutaire deviennent des unités de ligne. Donc ça veut dire qu'on peut en prendre 6. Alors ensuite, au niveau des optimisations, vous avez la Raptor Blade. On a un détachement potable, miracle. La Raptor Blade. Donc vous ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque, de force et de dégâts à des armes de mêlée du porteur. Et si jamais le porteur est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, d'une ou plusieurs unités Seeker ennemies qui sont Battle Shock, tu as plus 2 à la place. Donc déjà, plus 1, c'est pas mauvais. Plus 1 attaque, plus 1 en force, plus 1 damage. Ça, c'est plutôt cool. Parce que quand on regarde le personnage Sœur du Silence, la Centura, ça lui ferait 4 attaques de force 6, dégâts 3, PA-2, dégâts 3, anti-psycheur 4+, blessure dévastatrice de base. Je regarde sur ses capacités, non, c'est bon. Donc ce qui est pas dégueu. Je sais pas combien elle coûte, mais c'est pas horrible. Et si jamais vous affrontez du psycheur, alors clairement ce détachement-là, si vous affrontez du Chevalier Gris ou du Thousand Suns, vous allez être content. Ah, en face, ils vont pas rigoler. Hein. Ils vont voir un mec avec ses Sœurs du Silence, genre ronde 1 du tournoi. J'affronte un GK, le GK il a fait. Ok. Mes armes de mêlée, elles sont psychiques. Elles ont une insensible à 3+. En plus, elle va avoir une sauvegarde à 5+, parce que je suis PA-2. Comment je fais? Les meufs, elles ont save à 5, insensible à 3+. Quand je leur tire dessus au psy-canon, bah, c'est un peu pareil. Comment qu'on fait? Les Thousand Sun, c'est pareil. Ouais, moi, je te mets double Doombolt. Ok, insensible à 3. Quoi? Hein? Quoi? Comment? Quoi? Bref. Ensuite, on va voir l'amélioration Void Shin Cloak. À chaque fois qu'une attaque est allouée au porteur, vous vous réduisez la caractéristique de dégâts de 1 de l'attaque. Si cette attaque est faite par un Psyker ou une figurine Battle Shock, ah oui, on change la caractéristique de dégâts à 1. Donc en fait, au lieu de réduire de 1, la caractéristique de dégâts, elle devient 1. Donc si vous êtes dégâts 4, vous passez dégâts 3, mais si vous êtes Psyker ou Battle Shock, vous passez à dégâts 1, paf, direct. Et donc quand derrière, on sait qu'en général, les Psykers vont avoir des attaques psychiques, vous êtes insensible à 3, c'est pas mal. Après, vu que c'est que sur le porteur, c'est pas non plus broken, hein, c'est ok, c'est ok. Ensuite, on va voir, ah bah oui, bien sûr, je l'ai mis là où il y a mes verres, donc je le vois pas. Hop, j'enlève le verre. Voilà. Huntress Eyes, donc œil de la chasseresse. Dans votre phase de commandement, sélectionnez une unité ennemie à 12 pouces du porteur. Cette unité doit faire un test de Battle Shock. Donc clairement, vous avez un détachement qui joue autour du test de Battle Shock et qui va continuer à en faire. Parce qu'après, vous avez plein d'effets qui vous permettent d'améliorer vos capacités, comme que ce soit la première optimisation ou la seconde. Donc pourquoi pas. Ensuite, on va avoir Oblivion, Chevalier Oblivion. Quand le porteur mène une unité, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait des attaques, ajoutez 1 au jet pour toucher. Si cette attaque cible une unité ennemie, ajoutez 1 au jet pour blesser. Donc clairement, vous allez mettre des douilles au Chevalier Gris et au Thousand Suns, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est des armées qui sont dans le top de la méta. Hein. Ils sont très très en forme. Vous avez quoi d'autre en attaque psychique, en dehors d'eux? On n'a pas tant que ça en réalité. Bref. Ensuite, au niveau des stratagèmes, ouais, là je vous ai mis la page directe parce que le leak c'était plutôt propre. Donc on a Désespération Price. Alors tous les stratagèmes sont bien à 1 PC. Voilà, comme ça j'ai pas besoin de vérifier. Désespération, donc le prix de la désespération, du désespoir. N'importe quelle phase, juste après qu'une unité psycheur ennemie ayant fini d'utiliser une capacité psychique qui cible une unité ou finit de résoudre une attaque psychique, une unité Anathema Psychana de votre armée à 18 pouces de cette unité psycheur. Cette unité psycheur doit faire un test de commandement. Donc ça, c'est pas un test de Battle Shock, hein, c'est un test de commandement. Ça revient à peu près au même. Ah, si le test est réussi, l'unité du Psyker est Battle Shock. Oh, ça c'est bien. C'est-à-dire que même s'il réussit son test de commandement, il est Battle Shock, le gars. Donc, vous savez que derrière, toutes vos capacités qui proc sur le fait qu'une unité est Battle Shock ou Psyker, c'est cool. Et si le test est raté, l'unité du Psyker subit 3 blessures mortelles et il est Battle Shock. Alors bien sûr, il faut être Psyker, donc c'est pas tout le monde qui peut être Psyker. Par exemple, si là, par rapport au Codex Orc qu'on a vu sur la Green Tide, si bien sûr ça se joue avec des Bizarre Boys, du coup l'unité Boys est Psyker, donc ça marche. Parce que là, on parle bien d'unité Psyker, on parle pas de figurine
Psykers. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme armée avec des Psykers? De temps en temps, on a de la Death Guard qui utilise, je crois que c'est le sorcier Terminator, parce qu'il donne, je crois qu'il donne une sorte d'agent solitaire à 18 pouces à un véhicule, quelque chose comme ça. Bon, Tzinch, hein, évidemment, les démons sont Psykers, faut pas l'oublier. Il y a pas mal de démons qui sont Psykers, je veux dire, pas tous, genre Korn. Genre Korn, évidemment. Ouais, le chaos, quelques Psykers, GK, Sazonson, certains démons. Bon, voilà, c'est pas la majorité des armées. Après, ce que j'aime pas mal aussi dans ce détachement, c'est que vous avez pas mal de choses qui vous disent c'est soit une unité Psyker ou une unité qui est Battle Shock. Donc vu que vous tournez autour des Battle Shock, vous vous dites bah toi tu fais un test, tutti quanti, arrive un moment, bon faut assurer le coup quoi. Witch Hunter, donc c'est chasseur de sorcières. À votre phase de tir ou de combat, une unité Anathema Psychana de votre armée n'a pas été sélectionné pour tirer ou combattre, sélectionnez donc soit touche fatale ou touche soutenue. Jusqu'à la fin de la phase, les armes dont sont équipées les figurines de votre unité ont la capacité sélectionnée, mais les figurines de votre unité ne peuvent cibler qu'une unité Psyker avec ses attaques. Donc ça, vraiment, c'est voilà, Psyker. Ensuite, on a Anathema Blade Mastery. Donc ça, c'est phase de combat, une unité Vigilator de votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour combattre à cette phase jusqu'à la fin de la phase. À chaque fois qu'une figurine de votre armée fait une attaque de mêlée, vous pouvez relancer le jet de touche. Si la cible de l'attaque est Battle Shock ou Psyker, vous pouvez relancer le jet pour blesser. Donc ça veut dire que de base, vous avez une full relance de touche. Donc ça, c'est cool. Donc c'est généraliste. Et si en plus l'unité est soit Battle Shock ou Psyker, vous avez la relance des jets pour blesser. C'est un peu dommage qu'ils aient pas fait par exemple pour Witch Hunter la même chose. Genre unité Psyker ou Battle Shock, comme ça aurait rendu le stratagème utilisable même si vous n'affrontez pas des Psykers. Salut Alex Rank, bienvenue à toi. Donc voilà, il y a certains stratagèmes qui peuvent être bien parce qu'ils ont un effet général et ils rajoutent un bonus pour Psyker ou Battle Shock, l'un ou l'autre, pas les deux. Mais il y en a d'autres où ça reste que Psyker et ça c'est un peu gênant. Donc c'est ce qui peut déprécier un petit peu le détachement contre une grande partie des factions jouées. Ensuite, on retourne en haut de la page, c'est Psychav volé. Donc à votre phase de tir, une unité prosécuteur de votre armée qui attache just shot, donc qui vient juste de tirer. Sélectionnez une unité ennemie touchée par une ou plusieurs de ses attaques jusqu'au début. Merci Alex Rank pour le follow. Merci beaucoup. Donc sélectionnez une unité ennemie qui a été touchée par une de ses attaques jusqu'au début de votre prochain tour. Quand votre unité est sur le champ de bataille, cette unité ennemie est dite prosecuted. Donc en gros, l'unité qui a touché l'unité ennemie, tant qu'elle est présente sur le champ de bataille, donc elle ne se barre pas dans un rhino parce qu'elle n'est plus comptée comme sur le champ de bataille, puisqu'il ne précise pas dans le stratagème, présente sur le champ de bataille ou dans un transport sur le champ de bataille. Donc là, c'est vraiment c'est strict, c'est sur le champ de bataille, donc ni en réserve, ni dans un rhino. Et ni morte, évidemment. Donc l'unité est dite prosecuted. Quand une unité est dite prosecuted, à chaque fois qu'une unité Anathema Psychana fait une attaque, enfin à chaque fois qu'une figurine Anathema Psychana fait une attaque contre cette unité, améliorez la pénétration d'armure de cette attaque par 1. Quand c'est une unité Psyker ou une unité Battle Shock qui est prosecuted, à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque, vous soustrayez 1 au jet pour toucher. Donc en gros, vous infligez un -1 pour toucher à l'unité que vous avez ciblé avec ce stratagème, l'unité ennemie, mais en plus, tout le reste de votre armée a un bonus de pénétration d'armure. Pourquoi pas? C'est-à-dire que de base, vous touchez l'unité ennemie, peu importe qu'il soit Psyker ou autre, vous touchez l'unité ennemie, toute votre armée a un bonus de pénétration d'armure, donc c'est ok, c'est correct. Dans une armée où on n'a pas forcément beaucoup de pénétration d'armure au tir, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Purgation Sweep, donc pareil, à votre phase de tir, une unité Witch Seeker, donc c'est chercheur de sorcières en français. Je sais pas comment ils les ont traduits, je pense qu'ils ont gardé les noms anglais. De votre armée qui n'a pas été sélectionnée pour tir à cette phase. Jusqu'à la fin de la phase, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes à torrent équipées par vos figurines dans votre unité. Si une telle arme cible un Psyker ou une unité Battle Shock à cette phase, ajoutez 2 à l'attaque à la place. Donc déjà, ça veut dire que c'est des unités de 5, donc vous pouvez monter à 10, je présume. 10d6 plus 10, ça fait pas mal de coups de lance-flamme. Après, est-ce qu'ils sont blessures? Je pense pas qu'ils soient blessures dévastatrices. Je sais que votre unité de bolter a la blessure dévastatrice, mais je pense pas que celle-ci le soit. Répurgatrice, les Witch Seekers. Non, vous êtes ignore couvert. Ok. Chaque fois que cette unité tire après qu'elle est tirée, choisissez une unité ennemie qu'elle a touchée
par une ou plusieurs de ses attaques, cette unité ennemie doit faire un test d'ébranlement. Je pense que les répurgatrices vont très bien rentrer dans le thème de l'armée hein, pour faire un maximum de tests d'ébranlement. Et je pense que des genre une unité de 10 et 2 unités de 5, elles sont battle line les Witchseekers? Je crois pas. Non, elles sont pas battle line, donc c'est 3 unités max. Ou 3 unités de 5, ça vous permet d'infliger 3 battle shock par tour à peu près. Ok, bon, c'est convenable. C'est convenable. Ça vous fait une belle saturation contre les armées de horde. Psychique Abomination, donc ça c'est durant la phase de tir de votre adversaire, juste après qu'une unité ennemie vous est sélectionnée pour cible. Donc une unité infanterie Anathema Psychana de votre armée qui a été sélectionnée comme cible d'une ou plusieurs de ses attaques. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité gagne la capacité discrétion, donc un -1 pour toucher, pour être touché. Et jusqu'à la fin de la phase, votre unité est Battle Shock ou Psych... Les figurines Battle Shock ou Psyker ne peuvent seulement cibler votre unité comme cible de leurs attaques à distance s'ils sont à 12 pouces. Ok. Donc contre les unités Psyker ou Battle Shock, vous avez un agent solitaire à 12 pouces au lieu de... Enfin, c'est pas au lieu, c'est en plus d'avoir discrétion. Le bolter, c'est uniquement sur... T'es sûr ? Parce que je sais qu'ils ont anti-psyker. Attendez, je te dis ça. Tu vois, par exemple, les vigilateurs, tu vois, leur arme, leur épée ont anti-psyker 4+, et blessure dévastatrice. Et la blessure dévastatrice n'est pas liée à l'anti-psyker. C'est juste que tu fais une blessure critique à 4+, contre les psykers, et du coup, ça devient de la blessure dévastatrice. Mais si tu t'attaques une unité qui n'est pas psyker, ta blessure dévastatrice, elle reste. Et les bolters... Ah oui, pardon, c'est la capacité du bolter qui, contre un psyker, devient blessure dévastatrice et précision. Pardon, j'avais plus en tête, du coup, les vigilateurs que les prosécuteurs. My bad. Le détachement est plutôt sympa. Je voulais voir Aleia, qu'elle faisait. Donc elle a éclaireur 6 pouces, donc elle peut aller dans les Witchseekers, je suppose. Répurgatrice, ouais, c'est ça. Elle peut aller dedans. Enfin, qu'est-ce qu'elle fait de base? Elle donne combat en premier. Donc t'as plutôt envie de les mettre dans les vigilators, du coup. Donc cette figurine mène une unité à chaque attaque d'une figurine de cette unité. Ouais, d'accord, vous avez plus un touche blesse en fonction de est-ce qu'il est en dessous de son effectif initial ou en dessous de la moitié. Et après, c'est 3+ contre les attaques psychiques. Ok. Le Rhino, t'as même le Rhino Anathema Psychana, il a une insensible à 3+ contre les attaques psychiques. Bah écoutez, ce détachement, il est plutôt cool. La mécanique est pas simple quand même à mettre en place. C'est pas fait pour, on va dire, de jeunes joueurs non expérimentés, parce qu'il demande beaucoup de mise en place. Surtout de bien gérer le côté de vos capacités, ou c'est psycheur ou unité Battle Shock. Parce que des fois, vous avez que unité psycheur, ou des fois, c'est unité psycheur et Battle Shock. Donc, faut bien miser la différence. Par contre, ce qui est bien, c'est que de base, à sa phase de commandement, au gars, à partir du moment où vous avez au moins fait soit un point de vie sur les monstres, véhicules, personnages, une perte, enfin, une figurine perdue dans les unités classiques, bah, ils sont obligés de faire un test de commandement. Et s'ils sont en dessous de la moitié, bon, ils ont -1. Mais déjà, ça peut obliger à faire pas mal de tests de commandement. Après, les figurines Sœurs du Silence, je pense qu'elles coûtent pas très cher, donc vous pouvez peut-être avoir une chier de figurines en Rhino en plus. Le Rhino, chez vous, je pense qu'il est transport dédié. Donc vous pouvez en avoir 6. Transport assigné, ouais, donc c'est bon. C'est bon. Au niveau des améliorations, du coup, Oblivion Knight, bof, parce que c'est que contre Psyker. Mais Unsaid Void Chain Clock, Void Shin Clock est pas mal parce que c'est Psyker ou Battle Shock et de base ça vous donne un bonus de réduction de dégâts. Et le premier, le Raptor Blade, c'est celui-là où il faut être ennemi et Battle Shock pour avoir le +2, mais déjà ça vous donne un +1 d'attaque, force et dégâts. Donc c'est plutôt pas trop mauvais. Ensuite, au niveau des stratagèmes, j'aime beaucoup la reroll touche de base. Donc il peut fiabiliser votre unité de Vigilator, c'est ça, avec les armes de cac. Et sinon, si c'est Battle Shock ou Psyker, la reroll bless derrière en plus, vraiment être sympathique. Le Psychaf, attends, c'est lequel? Lequel qui fait faire un test? Ah mais si, c'est le premier, c'est Désespération Price. Qui fait que... Mais c'est forcément une unité Psyker que tu cibles. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage. Ça pourrait être juste une unité, parce qu'elle est Battle Shock de base, donc ça proc sur toutes les capas qui vous disent Psyker ou Battle Shock, au moins c'est un double emploi. Donc ça, à la rigueur, une critique que j'ai sur ce détachement, c'est... Je trouve ça dommage. Games, ils ont une bonne idée avec ce détachement. Ils ont des mécaniques qui sont intéressantes, qui sont pas broken, mais je pense que bien maîtrisé, ça peut faire des choses. Par contre, c'est dommage que sur des stratagèmes qui sont vraiment importants comme Désespération Price, ce soit forcément du Psyker. Que ça aurait été sur n'importe quelle unité, elle doit faire un test de commandement. Si elle le rate, elle est Battle Shock de base. Et si
si en plus elle est Psyker, là tu infliges les 3 BM en plus d'être Battle Shock. Comme ça montre que tu as un stratagème qui est quand même utile contre n'importe qui et qui est performant contre les Psykers. Donc là-dessus, c'est un peu dommage. Pareil pour Witch Hunter, c'est que contre... que vous êtes obligé de cibler une unité Psyker. Donc ça veut dire... On s'en fout du côté Battle Shock, alors que ça aurait pu dire vous êtes obligé de cibler une unité Psyker ou Battle Shock, et dans ce cas-là, ça aurait été sympa. Blade Mastery, bah, c'est Psyker ou Battle Shock, donc c'est très bien pour la relance bless, et de base, ça vous donne une relance touche, donc vraiment, ce stratagème est excellent, il est bien écrit. Abomination, c'est Battle Shock et Psyker, donc j'aurais préféré que ce soit un ou à la place du et. En fait, à chaque fois, si c'est Psyker ou Battle Shock, ça aurait été trop bien. Si tous les stratagèmes étaient comme ça aurait été vraiment bien. Pareil pour les optimisations. On aurait vraiment quelque chose d'intéressant en termes de mécanique. Donc, et ceux qui veulent s'éclater avec ce genre d'armée, ça aurait été vraiment plaisant, quoi. Bon, en tout cas, dans les détachements Custodes, il me semble qu'il en manque un. Donc, voilà. J'ai rien après, je crois. Non, ouais, j'ai rien. Tiens, bah voilà, c'est celui-là. C'est Révérend Compagnon. Bah, c'est celui-là, en fait, le dernier. Alors, unité Anathema Psychana de votre armée gagne la capacité suivante. Nul à Aegis, une aura, encore. Quand une unité Custodes est à 6 pouces de cette unité, les figurines de cette unité ont l'insensible 5+, contre les attaques psychiques et les Mortal Wounds. Donc c'est même plus 4+. Alors, du coup, ce genre de détachement, ça peut se jouer sur le fait que les unités Anathema Psychana peuvent rester derrière un mur pendant que les Custodes se montrent à visage découvert, on va dire. Et sinon, toutes les autres unités Custodes de votre armée gagnent la capacité suivante. Quand une unité Anathema Psychana est à 6 pouces de cette unité, à chaque fois qu'une figurine dans cette unité Anathema Psychana fait une attaque, ajoutez 1 pour toucher. Bon, ça, tu t'en fous. À moins que ce soit les Vigilator avec les épées. Donc, ok, c'est plus pour la Feel No Pain, on va dire, pour contre les Psychic Attack et les Mortal Wound. L'Adeptus Custodes qui est sympa. Talon Pincer, c'est un battle tactique. On a 2 battles tactiques. Donc, pendant le talonnette Pincer, c'est pendant votre phase de mouvement, juste après qu'une unité ennemie ait fini un mouvement normal d'avance ou de désengagement. Sélectionnez jusqu'à 2 unités Custodes de votre armée qui sont à 9 pouces ou moins qui sont à portée de 9 pouces ou moins de cette unité ennemie. Vous pouvez faire un mouvement normal de 6 pouces, donc c'est cool, vous avez un mouvement réactif. Vous ne pouvez sélectionner une unité à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, normal. Vous pouvez seulement cibler 2 unités, si une, et seulement l'une d'elles est à... Alors là, ce que je comprends pas, c'est l'unité Anathema Psychana qui doit être à 6 pouces des 2 unités Custodes, ou c'est une unité Custodes qui doit être à 6 pouces de l'autre unité de Custodes, mais aussi de l'Anathema Psychana. C'est là où j'ai un peu du mal dans la trad. Je suis pas non plus un grand connaisseur de la langue de Shakespeare, là. Grosso modo, c'est une unité ou 2 si un custo plus une sœur. D'accord, ok. Ouais, mais quand on te dit tu choisis jusqu'à 2 unités Custodes, elles sont pas custodes. Ah, si, c'est le nom de faction, je pense. Elles ont le nom de faction? Oui, bah oui, elles ont le nom de faction. Ok, donc Adeptus Custodes, c'est le nom de faction. Yep, ok. Donc tu choisis 2 unités de la faction Adeptus Custodes. Et dans ce cas-là, oui, tu choisis... donc je comprends mieux. Tu choisis une unité Custodes Custo. Et unité Custodes Anathema. Ok, pourquoi pas. Talon Interlocked, c'est à votre phase de tir. Vous choisissez 2 unités infanterie Adeptus Custodes de votre armée et une unité ennemie qui est une cible éligible pour chacune des unités. Jusqu'à la fin de la phase, votre unité peut seulement cibler l'unité ennemie, mais chaque fois qu'une figurine et une de vos unités fait une attaque à distance, vous améliorez la force et la pénétration de 1. Elle est bizarre le wording quand même. But each time a model in one. Et à chaque fois qu'une figurine d'une de vos unités fait une attaque à distance, ok. En gros, vous auriez pu dire que les unités choisies ont plus 1 en force et plus 1 en PA, quoi. Vous pouvez sélectionner 2 unités si une et une seule d'elles est Anathema Psychana et à 6 pouces l'une de l'autre. Ok. Après, ça t'oblige quand même à jouer Anathema Psychana, parce qu'à chaque fois, les deux, ça t'oblige à avoir une unité Anathema. Alors là, on a 2 optimisations. Donc la première, Gift of Terran Artifice. À chaque fois que le porteur fait une attaque de mêlée, ajoutez 1 au jet pour blesser. Bon, ok, très bien. C'est mieux que de gagner 1 point de vie
comme optimisation. Et Radiant Mantle, à chaque fois qu'une attaque cible le porteur de l'unité, si la figurine attaquante est à 12 pouces, soustrayez 1 au jet pour toucher. Mais en gros, ça peut marcher au corps à corps aussi. Tu fais ta ligne de custo, ton perso est à la fin de la ligne. Si ton adversaire charge tout juste le début de ta ligne, qu'il a précision et il voit ton personnage, bah tu mesures, si t'es à 12 pouces, paf, t'as -1 pour me toucher. Ah, c'est un peu capillotracté, hein. Et je sais même pas si tu peux le faire, mais en soi, parce que si tu as discrétion, plus ça, tu as virtuellement -2 pour être touché. Ouais. Ramener à -1, mais si l'attaquant a +1, ça fait un plus... Oui, hasard. Alors, discrétion, les copains, je vous rappelle, il n'y a pas de notion de portée, hein. Je vais vous remettre le PDF, là, paf, hop, je remets, tac, voilà. Discrétion, il n'y a pas de notion de portée, hein. Voilà. C'est agent solitaire qui demande le 12 pouces, mais discrétion, c'est contre les attaques de tir, t'as -1 point. Peu importe la distance. Ça peut être à bout portant ou à 2 pouces, c'est la même chose. Même si t'as portée d'engagement, que tu tires au pistolet contre une figurine qui a discrétion, t'as -1 pour toucher. Voilou. Est-ce qu'on a autre chose? Non, il n'y a pas plus d'infos. En vrai, à l'heure actuelle, à part Auric Champion, donc on a vu Shield Host, Auric Champion, on a celui-ci, on a Null Maiden. S'il n'y a que ça comme détachement, s'il n'y en a pas 5, c'est quand même pauvre, hein. Globalement, c'est pauvre en vrai. Après, on n'a pas vu tous les stratagèmes dans ce détachement. Bah écoute... En vrai, moi, à l'heure actuelle, je vois que le Auric Champion à jouer, hein, vraiment. Alors, si j'avais beaucoup de sorts du silence, juste pour le fun, pour me marrer un coup, je jouerais quand même le Null Maiden. Bon, clairement, si vous jouez contre Thousand Suns et Chevalier Gris, ça va être votre victime. Mais c'est saut, frère. Saut. C'est pas simple, hein. Mais ouais, là, de tous les détachements, franchement, je suis beaucoup plus, on va dire, hypé par... Il n'y a même pas un détachement type Shadowkeeper, quoi. Il a tellement été emblématique en V9 que on veut rien dedans, quoi. Franchement, si j'étais joueur custo, c'est pas ce que je... À part Auric Champion, mais c'est tout. Après, je suis pas joueur custo, donc bon, je me pose pas trop de questions. Peut-être que celui-ci peut être sympa, faut voir les 4 autres stratagèmes, faut voir les 2 autres optimisations. Mais là, à l'heure actuelle... ça me vend pas du rêve, quoi. En gros, tu joues toujours en binôme avec une unité Anathema Psychana. Il y a peut-être un truc à faire, en vrai. Parce que votre Rhino, il est Anathema Psychana. Donc, en vrai, tu peux avoir un Rhino, une unité de 5 ou de 10 embarquée dedans avec un perso. Et en fait, ton Rhino, tu le traînes à côté à chaque fois de 2 ou 3 unités Custodes. Et comme ça, tu peux faire proc tes stratagèmes. Et si le Rhino se fait péter, c'est pas grave. Parce que du coup, bah, t'as tes unités qui débarquent. Et dans ce cas-là, ça casse pas le rythme de ton détachement. Ok, pourquoi pas. Il y a peut-être un truc à faire, en effet, dans ce détachement. Avoir les 2 autres optimisations et les 4 autres stratagèmes. Ok, il peut y avoir du potentiel. Ok, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Ce sera très bien pour les custodes. Le plus en force, c'est le bonus de pénétration d'armure. Comme ça, vous pouvez peut-être jouer avec des haches pour avoir une PA-2 plutôt que -1. Mais ouais, c'est dur quand même là pour les joueurs custo au final. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.